Wang Xing, ma chérie, avec Shaoqing à tes côtés, je pourrai mourir en paix. Ce n'est pas Xu Wangxing que je veux épouser, mais Xu Maman. Mais, Seule une femme comme Maman est digne de se tenir à mes côtés. jeune maître, sur le contrat de mariage, il est écrit noir sur blanc que c'est Wang Xing qui doit t'épouser. Chérie, maman est aussi ta fille. De plus, la famille Wu est très influente. Nous ne pouvons pas nous les mettre à dos. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est celle qui n'est pas née sous une bonne étoile. Un homme comme Wu Shaoqing, qui change d'avis comme de chemise. Moi, Xu Wangxing. Je n'en veux même pas. Je vous souhaite, à la maîtresse et au chien, une éternité ensemble. Tu dérailles. Ton mariage avec la famille là a été arrangé depuis longtemps. Si tu épouses Wu Shaoqing maintenant, que va-t-on dire à la famille là? L'Intingzi de la famille Lin est venu te chercher pour le mariage. C'est sûrement celui qui vient de la campagne. Il n'a même pas de voiture. Un vrai pauvre, comme prévu. C'est toi? Pourquoi ça tombe en panne maintenant? Je dois encore faire des livraisons cet après-midi. Et Pekno, je prends cette place. Dégage ta vieille bagnole, tout de suite. Mais il y a une place là-bas. Tu ne peux pas attendre un peu? Ma voiture est en panne, j'attends le dépanneur. Tu oses faire attendre mademoiselle? Tu cherches vraiment des ennuis. Xu Maman, on est dans un lieu public. Les places sont à qui arrive le premier. Quel droit as-tu de pousser les gens? Oh. Mais ce n'est pas ma grande sœur pauvre et ringarde? Quoi? C'est ton petit ami? Tu te permets de me faire la leçon? Tu es aveugle ou quoi? Tu as rayé ma voiture, tu pourrais jamais la payer. Xu Maman. Il y a des caméras de surveillance là-bas. C'est toi qui m'as poussé la première. Aïe. Mon poignet me fait très mal. Et si c'était une fracture, je vais appeler la police. Et porter plainte pour coups et blessures volontaires. Et ne cherche pas à m'extorquer de l'argent, Xu Wangxing, tu vas le regretter. Mademoiselle. Ça va? Merci beaucoup pour tout à l'heure. Ça va. En fait, tout à l'heure, c'était juste pour lui faire peur. Tout va bien, je dois y aller. Mademoiselle. Comment vous appelez-vous? Faire une bonne action sans rien attendre en retour. Pas besoin de nom. Petit voyou, maintenant que tu es en ville, dépêche-toi d'aller chercher ta future femme. Future femme? De quelle future femme tu parles? Papa, tu dois te tromper. Ta grand-mère, elle t'avait arrangé un mariage avec la fille de la famille Xu. Assez discuté, nos champs de melons qui valent des milliards seront sous sa responsabilité plus tard. D'accord, je sais. Dans ces conditions, il n'y a plus qu'à sacrifier Xu Wangxing. Mais se faire jeter comme ça, publiquement, quel homme voudra encore d'elle après? Qui a dit que personne ne voudrait de moi? L'Intingzi. Je veux bien t'épouser. Est-ce que tu veux bien de moi? Je veux bien t'épouser. Et toi, tu veux bien de moi? Je le veux. Pekno et Minam. Ils sont vraiment faits pour être ensemble. Ma femme. Je te porte jusqu'à la maison. T'inquiète pas, je suis très stable quand je porte quelqu'un. Je te promets de ne pas te laisser tomber. C'est vraiment risible. Un jour de noces, et elle arrive avec un type comme ça. Xu Wangxing. Et ta voiture de mariée? Tu n'en as pas, c'est ça? Pas de voiture de mariée. C'est une tradition chez nous. Le jour du mariage, c'est l'homme qui doit porter sa femme jusqu'à la maison. C'est comme ça qu'on montre sa sincérité. C'est à mourir de rire. À chaque pot son couvercle, c'est bien vrai. Les campagnards restent des campagnards. Même pour un mariage. C'est aussi misérable. Xu Wangxing. Moi, je vais monter dans ma Maybach. Pour commencer, ma vie de femme de riche. Et toi, tu vas devoir rester avec ces gens de la campagne, et vivre une vie de misère, sans jamais pouvoir t'en sortir.
Grand-mère. Dès que je serai installée, je viendrai te chercher. MMH. Tu n'es pas fatigué? On fait une pause? Non, pas du tout, c'est ma femme. Je la porte avec joie. Elle n'est pas lourde du tout. C'est le brasero que les nouvelles mariées doivent enjamber. Ce brasero sert à chasser les mauvais esprits, les impuretés. Je les subirai seul. Je ne veux pas que tu sois touché. Oh là là, Wan est arrivé. Entre vite. Oh, ma belle-fille. Le père de Zi? À la campagne, on n'a pas grand-chose à t'offrir. Ne sois pas déçu. Mais, ton beau-père t'a préparé un cadeau. Viens voir. Wang Xing. Je suis désolé pour toi. Nous, les gens de la campagne, on n'a pas grand-chose de bien. Juste ces petits trucs. Prends-les, ne les dédaigne pas. Serait-ce quelque chose d'ancestral? Une recette de légumes marinés. Papa, vous êtes trop aimable. Je ne manque de rien. Vous êtes donné du mal. La vie à la campagne maintenant. Est-elle devenue si luxueuse? Ce n'est pas un pot à légumes marinés. C'est plutôt un trésor. Waxy, tu n'aimes pas? Si tu n'aimes pas, nous en avons d'autres à la maison. Je te garantis que tu aimeras. Je l'aime beaucoup. Tu trouves que ce pot est trop petit? Ce n'est rien. Il y en a encore quelques-uns dans la maison. C'est la faute de ce garnement. Il y a quelque temps, il les a utilisés pour je ne sais quelle circulation de fonds. Sinon, on n'aurait eu plus de pots à la maison, de stock. Papa, ne l'effraie pas. Waxing. Mon père, il est comme ça. Ne le prends pas à cœur. C'est la faute de ce garçon qui ne sait pas s'occuper de sa femme. Ma belle-fille, excuse-le. À l'avenir, si tu rencontres quelque chose que tu aimes, dis-le simplement à mon fils. S'il ne te l'achète pas, je m'en occupe pour toi. Papa, notre famille, est-elle vraiment une famille ordinaire? C'est vraiment une famille ordinaire? Oui. Nous sommes cultivateurs de génération en génération. C'est juste qu'avec les bonnes politiques d'aujourd'hui, on arrive à gagner un peu d'argent. Mais trêve de discours. Voici le livre de compte de la maison. Je te confie tout. Tu es désormais la maîtresse de maison. Oh, papa. Prends-le. Tingzi. Emmène Wan voir notre potager. D'accord. Qu'elle se familiarise avec les lieux. Allez voir. Viens. Je t'emmène voir nos terres maraîchères. Là-bas, et aussi de ce côté. Tout ça nous appartient. Ne regarde pas par là pour l'instant. Ce n'est pas encore à nous. Mais si tu aimes bien, je peux te l'acheter. Allô? Oncle Gao. La parcelle à l'est de chez vous, je la prends. Je peux signer le contrat tout de suite. Parfait. Voilà. Tu peux aller voir maintenant. Maintenant, cette parcelle là-bas est aussi à nous. Tu l'as déjà acheté? La culture maraîchère rapporte autant que ça maintenant? Parce que notre famille est dans les fruits et légumes. Mais, pourquoi ces légumes sont si chers? Ça, c'est un aliment génétiquement modifié. Non seulement il est très nutritif, mais on peut aussi personnaliser son goût. Il est réservé au marché haut de gamme. Au fait. Mon père a dit que maintenant que tu es ma femme, l'argent de la famille doit être géré par toi. Attends un peu. Virement reçu. 100 milliards d'euros. Ce n'est pas une famille ordinaire du tout. Vous êtes clairement des riches cachés, pas vrai? Si Su Maman savait ce qu'elle a perdu, elle en serait folle de rage. Oh. Je vais bêcher la terre là-bas. Plus tard, je planterai des légumes. D'accord. Tu n'es pas fatigué? Pas fatigué. Laisse-moi essayer aussi. Attention. Oh là là. Papa, je tombe mal à propos. Je vous dérange, vous les jeunes mariés. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Oh, j'apporte des fruits. Vous devez être fatigué à force de travailler. Pour vous désaltérer. Tenez, prenez. Merci, papa. C'est Tingzi qui a appris à faire ça, sur un tutoriel en ligne hier soir. Il dit que les filles aiment manger ces choses mignonnes. Il a insisté pour que je te les apporte. MMH. C'est vraiment bon. Quand maman était là, elle coupait aussi souvent les fruits, en forme de petits lapins. Elle disait que comme ça, en les regardant, j'aimerais encore plus en manger. Wan. C'est ton anniversaire dans quelques jours, non?
Notre belle-fille ne doit pas être négligée. Papa va t'organiser une fête d'anniversaire bien animée, pour que tu sois heureuse. Papa, ne vous embêtez pas. Ce n'est pas un problème, laisse-moi m'en occuper. Ah, ne t'inquiète pas. Félicitations pour votre mariage, maître O. Votre épouse est aussi belle que la rumeur le dit. Bien sûr. Moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la belle-fille, de ce grand personnage. Surveille ton langage. Sinon, tu vas voir ce qui t'attend à la maison. Je sais. Mademoiselle Su, qu'est-ce qui vous est arrivé à la main? C'est une chute? Tu es marié depuis des mois, et ton ventre ne montre toujours rien. J'ai peut-être épousé une poule qui ne pond pas. Moi. Si tu continues à parler, je te déchire la bouche. Si quelqu'un te demande dehors, comment tu t'es blessé, tu sais quoi répondre, hein? Tu as entendu? Oui. Oui. Non, rien. C'est juste une chute d'hier. Ce n'est rien. Oh, quelle est cette jeune femme? Elle a une allure si distinguée. Où sont Tingzi et ton beau-père? Su Wangxing, qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de la jeune maîtresse du puissant clan Lin. Ce n'est pas un endroit pour n'importe qui. Si toi, tu peux entrer. Pourquoi pas moi? Tout le monde ici présent est de la haute société. De quel droit? Grâce à ton mari, le paysan? Su maman. Tu vas montrer du respect envers mon mari. C'est compliqué, cette histoire. Oui, vraiment. Oh. Tu ne serais pas entré en douce? Tu ne voudrais pas venir voler quelque chose? Au secours. Dépêchez-vous de la faire sortir. De quel droit m'accuses-tu? Je n'ai rien volé. Lâche-moi. De quel droit? À cause de ce que tu as en main, ce bracelet en or. Toi, une femme de la campagne, d'où viendrait l'argent? Tu ne vas pas dire que c'est ton mari de la campagne qui te l'a acheté? C'est Lin Tingzi qui me l'a acheté. Rends-le-moi, c'est à moi. Rends-le. Lin Tingzi. Lui, avec juste une houe pour cultiver la terre, il pourrait s'offrir un bracelet aussi cher? À qui tu veux faire croire ça? Arrêtez de l'écouter. Fouillez-la vite, voyez si elle a volé autre chose. Arrêtez. Je voudrais bien voir qui ose toucher la belle-fille de l'enfant Sheng. Lin Fengsheng? N'est-ce pas celui qui vit retiré et contrôle l'économie de toute la ville? L'artère principale? Un grand personnage? L'enfant Sheng? Regarde comme tu es habillé. Tu ne serais pas sorti d'un hôpital psychiatrique? Su maman. Tu peux me critiquer. Mais n'insulte pas mon père. Shao Qing. Je pense qu'il n'est pas du tout l'enfant Sheng du clan Lin, mais simplement Su Wangxing, qui a engagé un acteur exprès. Si vous osez toucher à moi ou à ma belle-fille ne serait-ce qu'un doigt. Tingzi vous écorchera vif. Oh là là, j'ai tellement peur. Tu oses encore faire semblant ici? Je vais te donner une leçon pour Monsieur Lin. Je vais te casser la gueule. On verra si tu oses encore parler à tort et à travers. À mon âge, je n'ai jamais été insulté de la sorte. Dès que je souhaite un joyeux anniversaire à Wangxing, vous lancez 90 000 pétales dans les airs. C'est compris? Compris. Rapport à Monsieur Lin, le vieux maître et la jeune maîtresse ont des ennuis. Allons voir. Je te frappe, et alors, tu as osé toucher à ma femme. Tu me crois? Je vous fais disparaître tout de suite. Le médicament. Ça, c'est le médicament pour sauver le vieux? Tu le veux? Il suffit que tu t'agenouilles et que tu t'excuses à genoux. Et je te le donne. Non. Non, arrête. On dirait que tu ne veux pas sauver ce vieux. Alors je vais devoir le médicament, le verser dans le vin. Non. Je m'agenouille devant toi. Je t'en supplie, donne-moi le médicament.
Oh là là, j'ai eu un geste maladroit. Tu es vraiment cruel, tu vas payer pour ça. Tu oses encore parler? Même si ce vieux crève, ce sera un poids en moins pour la société. Tu devrais même remercier maman. Papa. Papa. Que faire? Il n'y a plus de médicaments pour papa. Il n'y a plus de médicaments pour papa. Papa, accroche-toi. Je vais te sauver, je te le promets. Oh. Il en reste encore un ici. Si tu veux le sauver, c'est possible. À condition que tu prennes un couteau et te lacères le visage. Ah bon? Comment ça, tu ne veux pas? On dirait que tu ne tiens pas à ce que ce vieux croutard survive. Dans ce cas, regarde-le crever tranquillement. Non. Non. Arrête. D'accord. Je le fais. Donne-moi le médicament. Arrêtez. 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 Vous osez blesser ma famille? Vous cherchez la mort? Père, vous allez bien? Quelqu'un. Emmenez le vieux monsieur se reposer, vite. C'est vous deux, tout à l'heure. Qui avait fait ça à mon père? Et à Woxing? L'imposteur ose vraiment venir faire des histoires chez les Lin. Vite, appelez du renfort, emmenez-les. Attendez un peu, le président Lin et le vieux monsieur arrivent. Ils vont vous écorcher vifs de leurs propres mains. Ouvrez bien vos yeux, regardez ça. C'est l'emblème exclusif du clan Lin. Je suis le véritable chef du clan Lin. Ils vont personnellement vous écorcher vifs. Ouvrez bien vos yeux de chien, et regardez attentivement. Ceci est l'emblème exclusif du Lin Group. Je suis le patron de la famille Lin. Quoi? C'est vraiment l'emblème du Lin Group. Monsieur Lin, je reconnais mes torts. S'il vous plaît, épargnez. Quand Woxing et mon père vous imploraient, avez-vous seulement pensé à les épargner? Impossible. Il ne peut pas être le dirigeant du Lin Group. Le patron du Lin Group. Comment pourrait-il aimer Su Woxing? Woxing ne m'aimait elle pas? Comment est-ce possible? Quel est épousé cet homme? Est-ce que j'hallucine? On dirait que les rumeurs sont fausses. Cette Su Wanqing est déjà l'épouse du PDG du Lin Group. Su Wanxing, de quel droit? Osez malmener ma femme. Et saccager la fête d'anniversaire que j'ai organisée pour elle. Je vais vous réduire à la ruine. Osez malmener ma femme. Et saccager le repas que j'avais commandé pour son anniversaire. Je vais vous ruiner. Jusqu'au dernier sou. Le banquet, les boissons et la location de la salle. Ça fait 1 milliard au total. Et puis, la robe sur mesure que j'avais fait faire pour ma femme. Vous l'avez aussi abîmée. Elle vaut 2 milliards. Autant tout rembourser d'un coup. En espèces. Ou par virement. Shao King, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas 3 milliards. Comment veux-tu que je sache? Monsieur Lin, je vous en supplie, soyez clément. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Je n'ai pas autant d'argent. Pas d'argent? Alors, c'est la prison. Non, non, je ne peux pas aller en prison. Woxing, on est quand même sœurs. Tu ne peux pas rester là, à me regarder aller en prison. Je t'en supplie. Woxing, on était fiancés, autrefois. Aide-moi, s'il te plaît. Une telle somme. Même en me vendant, je ne pourrai jamais la rembourser. Wu Shaoqing, ton manque d'argent, c'est ton problème. Ça ne me regarde pas. Garde. Emmenez-les. Non. Je ne peux pas aller en prison. Je pourrais y rester à vie. Monsieur Lin, je vais faire une reconnaissance de dette. Oui, oui, on peut écrire une reconnaissance de dette. Emmenez-les, et surveillez-les pendant qu'ils écrivent la reconnaissance de dette. Monsieur Lin, je fais une reconnaissance de dette. Je fais une reconnaissance de dette. Nous pouvons écrire une reconnaissance de dette. Emmenez-les, surveillez-les pendant qu'ils écrivent la reconnaissance de dette. Non. HM. Si tu oses parler de ça, le divulguer. Je ferai en sorte que votre famille issue, dans cet endroit, soit rayée à jamais. Et en plus, aujourd'hui, en l'honneur de Woxing, je t'ai épargné. Si tu oses encore la toucher, je vous couperai les mains pour les donner aux chiens.
Putain. Pourquoi? J'avais pourtant la poussée dans le piège. Pourquoi la situation s'est-elle retournée? Pourquoi, après avoir tout manigancé, tout ce que j'ai obtenu, elle, sans effort? Bien sûr. Moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la belle-fille, de ce grand personnage. Tais-toi. Pourquoi est-ce si injuste? Pourquoi ai-je tant manigancé pour obtenir tout ça, alors qu'elle l'a eu sans effort? Pourquoi est-ce si injuste? À l'hôpital. Tingzi. Nous. Finissons d'abord la fête d'anniversaire avant de partir. L'anniversaire peut être fêté n'importe quand. Si ta blessure à la main n'est pas soignée, ça va s'aggraver. Mais. Je veux que tu célèbres avec moi. Mon premier anniversaire de renaissance. Les choses en sont arrivées là. Il n'y a qu'à sacrifier Xu Wangxing. C'est juste qu'elle a été abandonnée devant tout le monde. Quel homme voudra d'elle à l'avenir? Qui dit que personne ne me veut? Lin Tingzi. Je veux bien me marier. Veux-tu m'épouser? Tu m'as déjà beaucoup aidé. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons tous continuer à être aussi heureux. Oui. Xu Wangxing. Joyeux anniversaire. Fais un vœu. Je souhaite que ma famille soit en paix et prospère. Je souhaite que ma famille soit toujours en paix et prospère. Alors, tu es le PDG d'Elin. Tu n'es pas du tout un gars pauvre, c'est ça? MMH. Oui. Notre famille Lin a une branche collatérale très étendue. Quant à la branche principale, il n'y a que mon père et moi. Les luttes sont féroces. Si on ne cachait pas nos atouts, notre famille aurait déjà été anéantie. Voilà pourquoi. Tout le monde à l'extérieur pense que je suis un gars de la campagne. Ainsi, la branche collatérale baisse sa garde. Dans ce cas, pourquoi as-tu accepté le mariage arrangé avec les Su? Bien sûr, c'est à cause des fiançailles arrangées par nos grands-pères. Je ne pouvais pas refuser. Je vois. Tu ne m'as épousé que pour respecter ces fiançailles. Mais tu savais très bien qu'au début, celle qui était fiancée avec toi, c'était Su Maman. Wangxing. Bien sûr que non, c'est parce que tu es formidable que j'ai honoré ces fiançailles avec toi. Wangxing. C'est simplement parce que tu es quelqu'un de bien que j'ai accepté de respecter nos fiançailles. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Au tout début, tu ne savais pas qui j'étais. Pourtant, tu es intervenu pour défendre la justice. Tu oses me faire attendre? Tu cherches vraiment les ennuis, c'est ça? Su Maman. On est dans un lieu public. Les places de parking, c'est premier arrivé, premier servi. De quel droit tu agresses les gens? Oh. Mais ce n'est pas ma grande sœur misérable? Quoi? C'est ton vieux flirt? Tu oses me faire la leçon? Tu es aveugle ou quoi? Tu as rayé ma voiture. Tu crois que tu peux me rembourser? Su Maman. Il y a des caméras de surveillance là-bas. C'est toi qui m'as poussé en premier. Aïe. Mon poignet me fait très mal. Et si c'était une fracture, je vais appeler la police. Et porter plainte pour coups et blessures volontaires. Et, ne cherche pas à m'extorquer de l'argent, Xu Wangxing. Tu vas le regretter. Mademoiselle. Ça va? Merci beaucoup pour tout à l'heure. Ça va. Tout à l'heure, c'était juste pour lui faire peur. Si tout va bien, je vais y aller. Mademoiselle. Comment tu t'appelles? Faire une bonne action, sans laisser son nom. Tu ne m'as pas du tout méprisé. Tu es patiente et attentionnée même avec des inconnus. Ce n'est pas une bonne chose? Mais... tu ne me méprises pas? Comment pourrais-je te mépriser? Tu es si merveilleuse, je te chéris déjà tellement. Wangxing, pourquoi tu deviens timide? N'oublie pas que nous sommes déjà mariés. On dirait qu'il faut que j'emmène Wangxing acheter une bague bientôt. Wangxing. Crois-moi. Je prendrai bien soin de toi. Je te chérirai. Je te rendrai heureuse. Et tu vivras la vie que tu désires. Wangxing. Heureusement que tu vas bien, sinon, je ne saurais plus quoi faire.
Mais pourquoi Su-Maman t'en veut-elle autant? Wang Xing. Heureusement que tu vas bien, sinon, je ne saurais plus quoi faire. Mais pourquoi Su-Maman te vise-t-elle ainsi? C'est vrai. Vous n'êtes pas sœur? Pourquoi veut-elle toujours te nuire? À l'époque, ma mère est décédée en couche. Mon père, après la mort de ma mère, peu après, a épousé la mère de Su-Maman. Donc Su-Maman pense que je suis l'étrangère. J'ai détruit leur famille. Comment peut-on t'en vouloir? C'est toi qui souffres le plus. Oui. Mais ce qui m'intrigue, c'est pourquoi Su-Maman veut-elle nuire à Grand Merlin? Quoi? Grand Merlin est en fauteuil roulant. C'est aussi à cause d'elle. Oui. Allez vérifier. Oui. Et Tingzi, ici. Mais dans toute la ville, le centre commercial le plus haut de gamme. Que faisons-nous ici? Nous sommes mariés. Et je ne t'ai même pas acheté une bague. On fait quoi ici? On est déjà mariés. Et je ne t'ai même pas acheté de bague. Aujourd'hui, je t'ai amené ici. Justement pour te choisir une bague. Tingzi, je viens de jeter un coup d'œil. Ici, n'importe quel article coûte plus d'1 million d'euros. On ferait mieux d'aller ailleurs. Ma femme, Tingzi, doit utiliser le meilleur qui soit. Cet argent, je l'ai bien. Apportez-moi la bague de fiançailles la plus chère. D'accord, patron. Un instant, s'il vous plaît. C'est un gros client qui arrive. Je dois prendre un appel. Même si Tingzi est riche, il n'y a pas de raison qu'il m'achète une bague de fiançailles aussi chère. Oh, ne la prenez pas. Prenez une petite, ça suffira. Je croyais que tu étais riche. Mais en fait, t'es un pauvre. Ne prenez pas ça, un petit suffira. Je croyais que vous étiez riche. En fait, vous êtes fauché. Qu'est-ce que vous avez dit? Ouvre bien tes yeux. Ici, c'est un magasin du groupe Lin, pas un bazar à 2 euros. La bague la moins chère ici, c'est au moins 1 million. Si vous n'avez pas d'argent, dégagez. Qui t'a appris à traiter les clients comme ça? On ouvre un commerce, on ne met pas les gens à la porte. Les clients qui ont de l'argent, je les traite comme des dieux. Mais toi, un pauvre qui achète des diamants minuscules, tu mérites que je te serve? Et moi, je mérite? Ça, c'est la carte noire exclusive, unique au monde. Seul le PDG du groupe Lin l'a. Vous seriez Monsieur Lin? Puisque tu sais qui je suis, dépêche-toi de présenter tes excuses à ma femme. Vous deux, qui achetez des diamants minuscules. Comment pourriez-vous avoir la carte noire exclusive de Monsieur Lin? Puisque tu sais qui je suis, dépêche-toi de présenter tes excuses à ma femme. Vous deux qui achetez des diamants de mauvaise qualité. Comment pourriez-vous avoir la carte de Monsieur Lin, la carte noire suprême? Je pense que cette carte est fausse, n'est-ce pas? Dégagez vite. Ne me faites pas perdre mon temps avec mes affaires. Tu as de l'argent ou pas? Fais glisser la carte et tu verras bien. Vous avez reçu un paiement, 100 milliards d'euros. Ce n'est pas une famille ordinaire, ça. Vous êtes clairement des riches cachés, non? Vous savez vraiment frimer. Puisque tu insistes pour faire glisser la carte, alors je vais te faire comprendre aujourd'hui que tu as tort. Oh là là, il y a 10 euros sur cette carte. C'est plus que ce que je pensais. Regarde bien encore une fois. 10 000, 100 000, 1 million, 100 millions. Regarde-moi ça de plus près. 10 000, 100 000, 1 million, 100 millions. Incroyable, la carte noire suprême est là, Monsieur Lin est arrivé. Monsieur Lin, c'est celui qui tient les rênes de l'économie. S'il tape du pied, toute la ville va trembler avec lui. Un hôte de marque arrive. Vite, suivez-moi pour l'accueillir. Oui. 1 milliard, 10 milliards. Ah bon? Puisque vous osez utiliser une fausse carte avec un virus pour arnaquer, vous avez fait exploser le terminal de paiement. Je vais maintenant appeler la sécurité pour vous expulser. Je voudrais bien voir qui ose. Directrice, vous arrivez à point nommé. Je viens de coincer ces deux pique-assiettes misérables. J'allais justement les expulser. Taisez-vous. Monsieur Lin, Madame Lin. C'est de notre faute, nous ne vous avons pas bien accueilli. Madame Lin. Nous avons mal fait notre travail. Une employée aussi indigne, je la vire sur le champ.
Gérante, vous avez des problèmes de vue? Cet escroc avec sa fausse carte ne peut pas être Monsieur Lin, l'homme le plus riche. À mon avis, ils ne sont même pas dignes de lui cirer ses chaussures. Vous êtes viré. Dégagez. Est-ce que c'est vraiment lui, Monsieur Lin? Monsieur Lin, Madame Lin, j'ai été aveugle, j'ai eu tort. Je vous en supplie, pardonnez-moi, je ne suis rien, donnez-moi une autre chance. Tu oses encore parler? Tu crois que Monsieur Lin ne peut pas te briser la carrière? Dégage. Monsieur Lin. Madame Lin, pour nous excuser, tout est gratuit aujourd'hui. Nous espérons que Madame Lin voudra bien nous pardonner. Excusez notre manque de respect aujourd'hui. J'espère que Madame Lin ne tiendra pas rigueur de notre maladresse et nous pardonnera notre manque d'égard aujourd'hui. Tu sais ce que c'est? MMH, je viens d'entendre dire que c'est le symbole de ton statut suprême de PDG Lin, la carte noire. Alors, prends-la aussi. À partir de maintenant, tout mon argent t'appartiendra. Tout ce qui est à moi est à toi. Tu peux tout payer avec ma carte. Mais... Quand la femme gère l'argent, le mari prospère. Qu'est-ce qu'il y a? Wang Xing ne veut pas que je prospère? ce n'est pas ce que je veux dire. Bien sûr que je souhaite que Ting Zi fasse fortune. Maman, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te faufiles comme ça, chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te comportes comme ça chez toi, à te faufiler comme un voleur? Maman, je suis venue te voir aujourd'hui, pour te demander de m'aider à faire quelque chose. Tu te souviens de Wang Geer, de notre village? Celui qui a été condamné à 10 ans de prison pour trafic d'êtres humains. C'est de lui que je parle. Pourquoi tu parles soudain de lui, il n'y a pas longtemps? J'ai encore entendu dire au village qu'il était toujours dans ce genre de combine. Tu dois rester loin de ce genre d'individu. Maman, je veux que tu m'aides à le retrouver. Maman, que veux-tu faire au juste? Maintenant, grâce à ton père, on vit sur un grand pied, on ne manque de rien. On n'a aucun souci à se faire pour le reste de nos jours. Pourquoi irais-tu avoir affaire à ce genre de personne? Maman, je veux vendre Xuanxing, la vendre. Idéalement, dans un coin perdu en pleine montagne. La vendre à quelqu'un qui est resté célibataire toute sa vie. Le mieux serait de la vendre dans des montagnes sauvages et désertes, à quelqu'un au fin fond des montagnes, un célibataire qui a passé la moitié de sa vie seul, un vieux garçon, et si possible, qu'il soit violent envers elle, ce serait encore mieux. Qu'elle passe toute sa vie, avec un vieux célibataire, à faire des enfants. Elle n'a pas déjà épousé quelqu'un du village, ce pauvre garçon, non? Pourquoi tu t'obsèdes encore avec elle? Ah, maman. Notre objectif principal a été atteint. Quand le moment viendra, il suffira de s'emparer de la fortune de la famille issue. En fait, elle n'a pas épousé un pauvre garçon du tout. Elle a épousé le plus riche, Monsieur Lin. De quel droit? Elle, Xuanxing, est née dans la richesse et le luxe, jouissant de toutes les richesses et honneurs. Alors que moi, je ne peux que compter sur des moyens sales pour obtenir tout ça. C'est le destin. On ne peut pas rivaliser avec ça. Alors je vais défier le destin et le changer. C'est le destin. On ne peut pas rivaliser avec ça. Alors, je vais défier le destin. Mais maman, ton destin, ta mère l'a déjà arrangé pour toi. Regarde. Tu es né dans la famille issue. Et maintenant, tu es marié au riche héritier où, dehors, tout le monde dit que ta vie est parfaite et ton mariage heureux. Ce n'est pas assez. Loin de là. Pourquoi Xuanxing est-elle encore en vie? Non. Si tu oses répéter ça, à qui que ce soit, je ferai en sorte que votre famille issue disparaisse à jamais d'ici. Et puis, c'est seulement par égard pour Wang Xing que je te laisse partir aujourd'hui. Si tu oses la toucher à nouveau, je vous couperai les mains pour les donner aux chiens. Maudit. Pourquoi? J'avais pourtant réussi à la pousser dans le piège. Pourquoi la situation s'est-elle retournée? Pourquoi tout ce que j'ai obtenu par la ruse et les manigances, elle l'obtient sans effort? Pourquoi la vie est-elle si injuste? Comment ça, ce n'est pas assez? Tu lui as déjà tout pris. Maman, hein? Il ne faut pas aller trop loin. Tu risques d'en payer les conséquences. Est-ce que tu es vraiment ma mère?
Je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu vas m'aider, oui ou non? D'accord, d'accord. Que veux-tu que je fasse? Dis-moi. Va me chercher, Wang Er. Tu es ma fille. Ce que tu me demandes. Comment pourrais-je refuser? Maman. J'attends de bonnes nouvelles de ta part. Papa, toi. Comment? Tu es rentré? Papa, comment tu es rentré? Qu'est-ce que tu racontes? Je rentre chez moi. C'est un problème? C'est plutôt toi. Tu rentres sans me prévenir, et tu chuchotes avec ta mère, dans le salon. Vous parlez de quoi? J'ai demandé à maman de m'aider à chercher quelque chose. Je dois y aller tout de suite. Papa, tu es rentré depuis quand? À l'instant. Et tu pars déjà? Ah, au fait. Papa, tu es rentré pour quelque chose? Le médecin a dit que ta grand-mère a retrouvé une partie de sa mémoire. Quoi? Cette vieille. Pourquoi elle retrouve sa mémoire tout d'un coup? Elle ne va pas raconter ce qui s'est passé à l'époque? Maman, pourquoi tu as l'air si peu contente? Non, pas du tout. Papa, c'est juste que je suis trop heureuse. J'ai besoin d'un moment pour réaliser. Allez, allons voir grand-mère. Je n'irai pas, alors. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. La prochaine fois, j'irai voir ta mère avec toi. D'accord. Allons-y. Allô? Fais-moi une faveur. Une fois que c'est fait, je te donne 1 million. Mais tu devras quitter cet endroit pour de bon. Allô? J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Une fois la chose faite, je te donne 1 million. Mais tu devras quitter cet endroit pour de bon. Le patient se remet très bien, mais quant à savoir quand elle retrouvera tous ses souvenirs, ça ne dépend que d'elle. Merci, docteur. De l'eau? Grand-mère. Maman. C'est votre petite fille. C'est une situation qui peut se produire. Certains patients qui récupèrent partiellement la mémoire peuvent avoir des souvenirs confus. Plus tard, cela devrait s'améliorer. Ah, d'accord. Cette vieille peau. Il faut absolument s'en débarrasser. Pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? Sœur, le docteur dit que grand-mère semble avoir retrouvé la mémoire. Il est temps d'agir. C'est réglé. Bien. Grand-mère. Votre petite fille est venue vous voir. Mamie. Ta petite fille est venue te voir. Vieille peau, je vais t'envoyer à te battre. Madame est... Au secours, à l'aide. Qu'est-ce que je fais ici? Le patient se rétablit bien, mais pour savoir quand elle retrouvera tous ses souvenirs, ça ne dépend que d'elle. Merci, docteur. Donnez-moi de l'eau. Mamie. Maman. C'est votre petite fille. C'est une situation qui peut se produire. Les patients qui récupèrent partiellement la mémoire peuvent avoir des souvenirs confus. Plus tard, cela devrait s'améliorer. Ah, d'accord. Cette vieille peau. Il faut s'en débarrasser. Pourquoi ne pas faire d'une pierre deux coups? Sœur, le docteur dit que mamie semble avoir retrouvé la mémoire.
Il est temps d'agir. Mamie. Grand-mère. C'est elle. Je l'ai vue de mes propres yeux. C'est elle qui a étranglé la vieille dame. Espèce de monstre. C'est ta propre grand-mère. Sœur, même si tu nous détestes tant, même si tu détestes tant grand-mère, tu ne peux quand même pas la tuer. Quoi? Toi. J'aurais assassiné grand-mère? Comment pourrais-je assassiner grand-mère? Grand-mère. Maman. Grand-mère. Cette vieille bonne femme est enfin morte. Personne ne viendra plus m'embêter. Mamie. Maman. Mamie. Mamie, réveille-toi. Notre Wang-Xing est la meilleure petite fille du monde. Mamie, réveille-toi. Regarde Wang-Xing. À l'aide. Emmenez-la d'ici. Mamie. Mamie. Pourquoi pleurez-vous? Ma patient n'est pas mort. Quoi? Que as-tu dit? Dès que je suis entrée, vous vous êtes mis à pleurer. Je n'ai même pas pu expliquer. Heureusement. Heureusement. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'es pas contente que grand-mère se soit réveillée? Non, non. Je suis juste trop heureuse. Même si grand-mère a été sauvée. Mais cette femme doit passer quelques années en prison. Même celle qui l'a élevée de ses propres mains, depuis plus de 10 ans, a pu lui faire du mal. Quoi d'autre ne pourrait-elle pas faire? S'ils découvrent que c'est moi qui ai blessé grand-mère. Une fois que la vérité éclatera, ils me tueront sûrement. Non, je ne dois pas laisser ces choses arriver. Elle doit mourir, c'est la seule solution. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te chercher pour rentrer. Il faut qu'elle meure, c'est la seule solution. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens te chercher pour rentrer. Me chercher pour rentrer? Ils disent que j'ai tenté de tuer quelqu'un. Ils vont porter plainte contre moi. Comment est-ce que j'aurais pu tuer ma propre grand-mère? C'était la personne qui m'aimait le plus au monde. Comment aurais-je pu lui faire du mal? Grand-mère n'est pas morte. C'est vrai? Grand-mère est vraiment en vie? MMH. Oui, c'est vrai. C'est trop bien. J'ai déjà retiré la plainte contre toi. Tu n'iras pas en prison. Mais tout ça, c'est pour quelle raison? Raconte-moi exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Grand-mère. Espèce de monstre, qu'est-ce que tu viens faire ici? Arrête. Maman, elle a déjà essayé de vous tuer 2 fois. Et vous la défendez encore? Si ce n'était pour vous, je n'aurais jamais retiré ma plainte. J'aurais envoyé cette femme en prison. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Pour tenter de tuer ma mère une fois de plus? Exactement. Les preuves de la vidéosurveillance sont là, bien claires. Quand est-ce que tu vas enfin ouvrir les yeux? Toi. Oh, ma sœur. Tu ferais mieux de rester loin de grand-mère. Arrête de faire semblant pour qui tu joues la comédie. Si ce n'était ta grand-mère qui t'avait protégé, je t'aurais tué. Quelqu'un. Mettez-la dehors. La famille ici n'a pas de place pour une monstre comme toi. Dégage. Si ta grand-mère ne t'avait pas protégé aujourd'hui, je t'aurais battu à mort. Quelqu'un. Jetez-la dehors. Il n'y a pas de place dans la famille issue pour une bête pareille. Dégage. Je ne partirai pas avant d'avoir obtenu ce que je veux. Mais qu'est-ce que tu veux, au juste? En quoi ma mère a-t-elle fait du tort? Pourquoi lui as-tu fait ça? C'est vrai. Pourquoi? C'est ce que je voudrais savoir. Pourquoi, au juste? Tu en veux à ma mère parce qu'elle préfère maman? Pourquoi est-ce que j'en voudrais à cause de ça? C'est elle qui devrait en vouloir. C'est elle. C'est ma propre grand-mère. Pourquoi lui en voudrais-je? C'est à toi de répondre. Grand-mère. Votre petite fille est venue vous voir. Vieille carne, je vais t'envoyer à te battre.
Madame est... À l'aide, au secours. Pourquoi je suis ici? Sœur, le médecin a dit que grand-mère semblait avoir retrouvé la mémoire. Grand-mère. Est-ce que grand-mère a découvert un de tes secrets? C'est pour ça que tu as essayé de la tuer plusieurs fois? Est-ce que c'est grand-mère? Elle a découvert un de tes secrets? C'est pour ça que tu as essayé de lui faire du mal plusieurs fois? Moi, je ne sais rien. Le médecin vient de dire que grand-mère a retrouvé la mémoire. Et juste après, il y a eu un incident. N'est-ce pas trop coïncident? C'est ça, c'est ça. Bien que je ne me souvienne pas encore de quoi que ce soit. Tu m'as envoyé un message à l'époque pour dire que grand-mère avait retrouvé la mémoire. C'était aussi une partie de ton plan, n'est-ce pas? Assez. Maman t'a envoyé un message. Pour te prévenir à temps. Elle avait de bonnes intentions. C'est vrai, sœur. Tu te méprends vraiment sur moi. Tu m'as piégé à plusieurs reprises. Je pouvais encore tolérer. Mais cette fois-ci, tu as osé t'en prendre à grand-mère. Je ne peux pas pardonner. C'est ta grand-mère, quand même, la grand-mère qui nous a élevés. Pourquoi veux-tu lui faire du mal, au juste? Maman, sauve-moi. Lâche-la. Wang Xing, arrête. Papa, maman, aidez-moi. Lâchez ma fille. Lâche-moi. Wang Xing, arrête. Maman, papa, aidez-moi. Lâchez ma fille. Wang Xing. Ne me touche pas. Si tu n'avais pas frappé maman, ton père ne t'aurait pas traité ainsi. Arrêtez. Wang Xing. Je t'avais dit de ne pas venir seul. Monsieur Su, Wang Xing est tout de même votre fille. Comment pouvez-vous la traiter ainsi? Notre fille? Une personne comme elle, mérite-t-elle d'être notre fille? Vous? Je suis venue aujourd'hui pour emmener grand-mère. Tu es folle. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne suis pas tranquille de laisser grand-mère chez les cieux, partout où il y a su maman. Je ne suis pas tranquille. Tu n'es même pas lavé. Des soupçons d'avoir blessé grand-mère. Comment pourrions-nous te laisser l'emmener? Quelqu'un. Veuillez raccompagner nos invités. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Laissez-moi emmener grand-mère. Sinon, vous allez le regretter. Comment pourrions-nous te laisser emmener grand-mère? Quelqu'un. Raccompagnez-les. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Laisse-moi emmener grand-mère. Sinon, vous le regretterez. Non, il ne faut absolument pas qu'elle emmène grand-mère. J'ai déjà échoué une fois. Il faut trouver une occasion de les éliminer toutes les deux. Sinon, tout aura été vain. Puisque tu es marié à la famille là. Même si tu es ma fille, tu es comme l'eau versée. Les affaires de notre famille Su ne sont pas de ton ressort. Monsieur Su, pourquoi ne pas demander l'avis de la vieille dame? Grand-mère, veux-tu revenir avec moi? Eh bien, je veux bien. Tu vois? Grand-mère est d'accord. Ta grand-mère est d'accord. Non. Je ne suis pas tranquille. En tant que son fils, je ne suis pas tranquille. Su Wang Xing, je te le dis, ta grand-mère est ma mère. J'ai la garde d'elle. Quelqu'un. Raccompagnez-les. Grand-mère, attends-moi. Su Wang Xing, toi et cette vieille, vous tous, un par un, vous allez mourir. Su Wang Xing, toi et ce vieux, vous allez tous y passer, un par un. Si tu veux sauver Ewilan, viens à l'entrepôt de la banlieue. Mamie. Wang Xing, que se passe-t-il? Où vas-tu? Papa, où est Tingzi? Il est parti livrer des légumes dans le comté voisin. Il ne sera pas de retour avant ce soir. Wang Xing, qu'est-ce qui ne va pas? Je peux t'accompagner. Non, c'est trop dangereux. Papa, appelle la police, tout de suite. Dis-leur qu'il y a un enlèvement. Puis préviens Tingzi que je suis allée à la tour inachevée de la banlieue. Wang Xing, tu ne peux pas y aller. C'est trop risqué d'y aller seul. Non, papa, il n'y a plus de temps. Je dois sauver mamie. 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 Mamie.
Où est grand-mère? Xu Wangxing, tu es vraiment stupide. Je te le dis, tu ne peux pas me battre. Tu n'as qu'à attendre de mourir. Dis-moi où est grand-mère. Grand-mère. Bien sûr qu'elle est à la maison. Alors, c'est quoi cette photo? Tu ne peux pas ignorer que, il existe des logiciels pour truquer des photos, tu sais, tu es vraiment bête. Je ne comprends pas. C'est ta propre grand-mère. C'est bien parce que, elle a découvert mon secret. Tu ne le sais pas encore, hein? À l'époque, quand ta mère t'a mis au monde, elle a eu un accouchement difficile. C'est justement parce que, elle a découvert la liaison de mes parents. Quoi? Aujourd'hui, même si on doit tout retourner ici, retourner cet endroit, il faut retrouver Wangxing, peu importe qui. Tous seront arrêtés. C'est ta mère qui a tué ma mère. Bien sûr. Ta mère ne savait pas se tenir à sa place. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. C'est vous? Exactement. Il fallait que ta mère meure. Pour que la mienne puisse légitimement devenir Madame Xu. À te regarder, ça doit être dur à avaler. Tu me regardes? Ça ne sert à rien de me regarder comme ça. C'est ta mère qui nous a mis des bâtons dans les roues. Elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même. Elle n'avait pas de chance. Salope! Salope? Et alors, si je suis une salope, tout ce que je veux, c'est obtenir ce que je désire. Si tu avais été sage, et t'étais marié à la campagne, tout se serait bien passé. Mais non, tu as dû épouser Monsieur Lin, l'homme le plus riche. Pourquoi as-tu autant de chance? Pourquoi tout ce qui est bon t'appartient-il? Mais ce n'est pas grave. Maintenant, tout cela va m'appartenir. Que vas-tu faire? Qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je suis la plus grande actionnaire de la famille Xu. Pas mal, pas mal. Ça va se vendre cher. Que voulez-vous? Ma chère maman. Notre destin, maman l'a déjà arrangé pour toi. Regarde. Toi, maintenant, tu es né dans la famille issue. Et maintenant tu es marié, au jeune ou, d'une famille riche. Dehors? Qui ne dit pas que ta vie est parfaite, que ton mariage est heureux? Ce n'est pas assez. Loin de là. Pourquoi, elle, Xu Wangxing, est toujours en vie et se porte bien? Comment ça? Pas assez? Tu lui as déjà tout pris. Maman, il ne faut pas aller trop loin. On finit par payer. Est-ce que tu es vraiment ma mère? Je te le demande une dernière fois. Est-ce que tu vas m'aider, oui ou non? D'accord, d'accord. Que veux-tu que je fasse? Dis-le. Je veux que tu m'aides à faire venir Wang Geer. Tu es ma fille. La chose que tu me demandes de faire, comment pourrais-je refuser? Maman. Alors j'attends tes bonnes nouvelles. Que faites-vous? Bien sûr. T'emmener dans un bon endroit. N'aie pas peur. Je vais te trouver une bonne famille. Mais avant ça, il faut d'abord que je puisse en profiter un peu. Wangxing est là. J'ai entendu sa voix. Cherchez partout. Wang Geer. Pour la suite, je te la confie. Occupe-toi bien de ma chère sœur. Ne me touche pas. Si tu oses me toucher, Tingzi ne te laissera pas faire. L'Intingzi? Le temps qu'il te retrouve, tu seras déjà vendu dans les montagnes. Ma belle. Profitons d'abord du bon temps. Lâche-moi. Arrêtez. N'aie pas peur, tout va bien. Je pensais ne plus jamais te revoir. Et puis, à l'époque, ma mère, elle n'est peut-être pas morte en couche. Emmenez-les. Ne t'inquiète pas. Ils seront tous punis comme il se doit. Et, Wangxing, tu es réveillé. Viens prendre le petit déjeuner. Hier, je ne pouvais pas le laisser faire des bêtises. Désormais, comment pourrais-je encore regarder le canapé en face? Tu dois être affamé. J'ai préparé plein de choses. Viens vite goûter ce que j'ai cuisiné. D'accord.
Papa. Goûte vite ce que j'ai cuisiné. Mon garçon, ça fait longtemps. Toi et ma belle-fille, il n'y a toujours pas de signe. Quel signe? Je veux encore profiter de Wanxing et passer quelques jours de vie douce. Pour ce qui est de la livraison récente, tu peux y aller à ma place. Espèce de garnement. Tu as une femme et tu oublies ton père, c'est ça? D'accord. Quand le moment viendra, j'irai. Au fait, papa, quand tu reviens, n'oublie pas d'apporter des trucs pour fortifier Wanxing. Comme par exemple, la fleur de neige du Tianshan et le Ganoderma centenaire, apporte-les tous. Espèce de garnement, tu crois que j'ai besoin que tu me le dises? Papa. Suis-je vraiment ton fils biologique? Non, tu ne le es pas. Je t'aurais jeté depuis longtemps. Au fait, Wanxing, pour ce qui est d'avoir un enfant avec Tingzi, il faut aussi le mettre à l'ordre du jour. Dis donc, Wanxing, la question d'avoir un enfant avec Tingzi, il faut aussi la planifier. Papa. Ça ne presse pas. Papa, avoir un enfant, ce n'est pas à nous deux de décider. J'ai vu ton bilan de santé, tu es en forme. Fais en sorte que Wanxing tombe enceinte rapidement, pour que je puisse tenir mon petit-fils. Tenir mon petit-fils. Je te fais des triplés. Tu pourras les tenir tous les jours, d'accord? Si tu arrives à les avoir, ce sera ton mérite. En comptant les jours, ça devrait arriver. Est-ce que j'ai mangé quelque chose de mauvais? Ou alors je suis enceinte? Dans mon ventre, il y a vraiment une petite vie. Wanxing, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air un peu pâle. Tu ne te sens pas bien? Oui, Wanxing, si on allait à l'hôpital pour voir? Ce n'est rien. C'est juste que je suis enceinte. Ça va. C'est juste que je suis enceinte. Tant que tout va bien, être enceinte, ce n'est pas non plus un gros événement. Enceinte? Oui, enceinte. Quoi? Notre belle-fille est enceinte. Comment ça se fait que tu sois enceinte si soudainement? Soudain? On est mariés depuis longtemps. Wanxing, qu'est-ce que tu as envie de manger? Je vais t'acheter ça tout de suite. Ah, c'est merveilleux. Notre famille, là, enfin un héritier. Je vais y aller maintenant. Tingzi, père, ne soyez pas si nerveux. Vous me rendez nerveuse aussi. Wanxing, à partir de maintenant, pour chaque repas, je préparerai tous tes repas moi-même. Wanxing. Quand est-ce qu'on pourra annoncer la bonne nouvelle? Pas de précipitation. Attendons que ça se stabilise un peu avant d'annoncer. Quand est-ce qu'on pourra annoncer la bonne nouvelle de ta grossesse? Pas tout de suite. Attendons que ça se stabilise un peu. Se stabiliser. On n'est pas assez stable? Quoi? Petite beauté, laisse-nous d'abord nous amuser un peu. Lâchez-moi. Arrêtez. N'aie pas peur. Ou alors, c'est parce qu'elle ne m'aime plus. Wanxing, tu m'aimes? Pourquoi tu me demandes ça tout d'un coup? Tu ne veux pas que j'annonce ta grossesse. C'est bien parce que tu ne m'aimes plus. Tu penses qu'on n'est pas stable? À quoi tu penses? Les 3 premiers mois de grossesse, il faut être prudent. C'est vrai. Papa, tu dis que Wanxing va aimer les choses que je lui ai préparées? Ne t'inquiète pas, Tingzi, les choses que tu offres, Wanxing les aimera toutes. Wanxing devrait revenir dans un moment. À ce moment-là, vous pourrez bien discuter. Oui. Papa est parti. Ah. J'ai quelque chose à te dire. Toi d'abord. Tingzi, c'est le cadeau que je t'ai préparé. Regarde, ça te plaît? Madame veut m'attacher. Tingzi. En fait, j'ai une question à te poser. Du côté de Monsieur Lin. On en parlera plus tard. Oui. D'accord. Les affaires de l'entreprise. On en reparle demain. Alors, Monsieur Lin m'a aussi préparé un cadeau. Tu as tout vu. Ah, Monsieur Lin m'a aussi préparé un cadeau. Tu as tout vu. Wanxing, je te demande.
De rester avec toi pour toujours. Ne jamais se séparer. Ne jamais divorcer. Toute la vie. Rester ensemble. Tu veux bien? Oui, je le veux. Tingzi, tu épouses cette femme, sans ma permission? Grand-mère. Wangxing est déjà enceinte, de notre enfant. Ton enfant, qui sait de qui? C'est l'enfant. Je peux le prouver. Cette nuit-là dans l'entrepôt, Wang Geer a déjà réussi. Maintenant, Wangxing porte dans son ventre. C'est peut-être le bâtard de Wang Geer. Ce soir-là, dans l'entrepôt, Wang Geer avait déjà réussi son coup. Maintenant, Su Wangxing porte dans son ventre. Le bâtard de Wang Geer, peut-être. Papa. Comment pouvez-vous? Ne m'appelle pas papa, c'est à cause de toi que maman est en prison. Que la famille Su a fait faillite. Tu n'as pas le droit d'être ici. Même son propre père témoigne. Comment ça pourrait être faux? Tingzi, rentre avec moi. Grand-mère. Quand je suis arrivé sur place cette nuit-là, il ne s'était rien passé. Je crois Wangxing. Toi, Lin Tingzi, tu te prends pour un grand. Maintenant, soit tu rentres avec moi, et épouses la femme que j'ai choisie pour toi, soit tu pars avec cette femme dont on ne sait rien, et tu dégages de la famille Lin. Je n'aurai plus de petits-fils. Wangxing, on s'en va. Toi. Tingzi. Et pour grand-mère, c'est quand même ta famille. Ça va? Grand-mère a parlé sous le coup de la colère. Wangxing. Peu importe ce que les autres disent. C'est mon enfant à moi, Lin Tingzi. Je te crois à 100%. On marche depuis longtemps. Tu as soif? Je vais acheter une bouteille d'eau. Attends-moi ici. D'accord, je t'attends.